Tu ne vas pas y croire. Cette femme qui faisait sécher des algues dans des vêtements en lambeaux il y a quelques jours. Elle était une héritière glamour. Maintenant, elle travaille sur une île éloignée pour rembourser ses dettes. Tout a commencé il y a quelques jours. Jian a tenté de se suicider dans une forêt déserte. Heureusement, Oncle Faune l'a trouvée en cueillant des herbes à l'aube. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Ils ont réussi à la sauver. Oncle Faune a demandé son nom, mais Jian a refusé de lui dire. Sans autre choix, Oncle Fogg l'a ramenée chez elle. Puis il l'a chargée de travail. Il a dit qu'elle devait rembourser ses frais médicaux. Mais en réalité, il avait peur qu'elle réessaie. Oncle Faune a même fait dormir sa femme dans la même chambre que Jian pour l'empêcher de sortir en douce la nuit. Il s'avère qu'Oncle Faune avait essayé de se suicider quand il était plus jeune. Sa femme l'a sauvé. Un jour, Jésus et son béguin. Le jeune Wuyok est allé à un chêne pour récupérer du bois. Sur le chemin du retour, ils ont arrêté la voiture pour acheter des spécialités locales sur une île. Jésus regardait autour d'elle avec curiosité. Mais elle ne savait pas que sa sœur Jean était à proximité. Jean Wuyok a dit. Ce sont des villageois qui font sécher des algues là-bas. Juste au moment où ils allaient partir, il a jeté un autre coup d'œil. Mais il n'y a pas trop pensé. À mi-chemin sur la route. Soudain, il a freiné brusquement. Il a appelé une voiture pour ramener Ju chez elle. Puis il a fait demi-tour et est retourné sur l'île. Il se souvenait que cette silhouette ressemblait à Jian et il avait raison. Le jeune Wuyok était le camarade de classe de lycée de Jian. Il avait le béguin pour elle depuis des années mais n'avait jamais avoué. Même après le diplôme, ils se sont reconnectés par hasard récemment. Il n'avait aucune idée de ce que J avait traversé. Il savait seulement qu'elle agissait de manière étrange ces derniers temps. Mais Jian lui avait promis qu'elle lui dirait tout dans une semaine. La semaine était écoulée. Mais Jian avait disparu. En ce moment, Jian a perdu tout espoir. Elle ne veut pas dire un mot. Elle lui dit de rentrer chez lui, de la laisser tranquille. Cela ne fait qu'une semaine. Mais la fille en face de lui semble être une personne complètement différente. Rien à voir avec la fille qu'il connaissait, et cela lui indique que quelque chose ne va pas. Alors il va demander à Oncle Faune, c'est là qu'il apprend la vérité. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dort, Jian s'échappe à nouveau. Heureusement, un Wuyo l'attrape. Pendant ce temps, deux hommes cherchent partout Jian. Ils font le tour de la gare en montrant sa photo aux gens. Mais ils ne trouvent rien.